dessine une ville, on essaye de faire des dessins qui ont un rapport. Ça aide à faire ressortir les sentiments. Quelle ville ce sera? Odessa? Sur le terrain de sport de Kishinev, entre les centaines de lits de réfugiés, est apparu depuis quelques jours un endroit particulier, offrant un peu de réconfort aux enfants, au milieu du chaos. Hier, nous avons fait des dessins qui exprimaient les choses qui leur manquaient le plus. Certains ont parlé de leur maison, de leur chat. Beaucoup ont cité la télévision, qu'ils n'ont pas ici. De la voiture, de leur maison, bien sûr, et aussi de leurs copains. D'autres parlent de leur famille, puisque beaucoup de gens sont restés là-bas. Il est primordial de leur redonner de la confiance, de les rassurer, afin qu'ils puissent continuer à être des enfants. Comment passe-t-on la barrière de la langue? C'est pas facile, mais il y a l'amour, l'écoute, et ça c'est une langue internationale, et c'est donc comme ça que l'on fait. Tous les jours arrivent ici plusieurs dizaines d'enfants de tous âges, qui jouent et se font de nouveaux amis. Et il y a ceux qui restent seuls, perdus, face à cette situation si dure. Il y a ici des enfants qui sont arrivés seuls, sans famille, leurs parents n'ayant pas pu partir avec eux. Ils sont là avec une voisine, une tante, et c'est une situation de crise à laquelle nous faisons face dans ce contexte si terrible. Regarde, j'ai fait un bazooka. J'ai vu comme ils font. On vise, on tire, et le monde entier est détruit. Ces havres de paix ont été montés grâce aux organisations Israël et Early Starters, essayant d'aider les parents qui n'ont plus où aller, les aider à expliquer aux enfants cette situation impossible. C'est très dur d'être là avec les enfants. Nous ne savons pas quoi faire, où aller, nous ne savons rien. De quoi as-tu peur? J'ai peur qu'ils nous tuent. Dans ce jardin, nous rencontrons Frida, qui a fui Rachev avec ses deux enfants, Pedro et Yasmine, après que leur maison ait été bombardée. Et encore sous le choc, ils ont du mal à comprendre cette nouvelle situation. C'est dur, c'est très dur. Les enfants demandent tout le temps quand allons-nous revenir à la maison, quand retourneront-ils à l'école. Que puis-je leur répondre? Nous n'avons nulle part où aller. On a eu très peur de mourir sur la route. Durant toute notre fuite, nous voyions des bombardements. On avait peur de ne jamais y arriver. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de fuir comme ça avec des enfants. Nous intervenons là où la joie et l'espoir ont disparu. Et ça, c'est notre première urgence. Hier est arrivée d'Israël une équipe de clowns d'hôpitaux qui essaye de remettre un sourire sur les visages de ces enfants réfugiés. Hier, je jouais avec un enfant et son père m'a dit « Attention, il boxe ». Alors j'ai été lui chercher une médaille. Et quand le père a vu cela, il a éclaté en sanglots. Il a pris son enfant de côté et lui a dit « Ne t'en fais pas pour toutes les médailles que nous avons laissées là-bas. Maintenant, nous en aurons d'autres. » La guerre est terrible. Mais au beau milieu de ce désastre, il y a aussi des moments comme ceux-là, qui redonnent un peu d'espoir, un sourire disparu et la confiance en l'être humain.